But I don't think it was intentional. I don't think it was. Oh, down goes Taker. Down. En boxe, il n'y a rien de plus cruel que de voir un invaincu tomber. Un seul coup peut effacer des années de gloire, briser des records et détruire des légendes. Ce sont les nuits où la perfection s'est effondrée, les knockouts les plus brutaux, qui ont transformé des champions intouchables en simples mortels. Oh! Huge right uppercut. White is. S'il y a eu un moment qui a complètement bouleversé l'univers de la boxe, c'est bien celui-ci. Le 11 février 1990, Mike Tyson, l'homme le plus redouté de la planète, est entré dans le Tokyo Dome en tant que champion incontesté des poids lourds. Son palmarès était parfait, 37 victoires, 0 défaites et 33 knockouts. En face, il y avait James Buster Douglas, un boxeur de 29 ans avec un palmarès correct de 29 victoires, 4 défaites et un match nul. Mais personne, absolument personne, ne lui donnait la moindre chance face à Iron Mike. Personne n'imaginait la tempête intérieure de Douglas. 23 jours avant le combat, il a perdu sa mère et a transformé sa douleur en force au lieu de se retirer. Dès le premier round, Douglas a boxé avec une précision étonnante, utilisant son jab pour maintenir Tyson à distance et le punir avec des combinaisons précises. Body against Douglas here. As he has been for previous combination before you hear it really motivated him because this is totally uncharacteristic of Mike Tyson right hand. Et même si Douglas s'en sortait bien, Tyson allait inverser la situation et envoyer Douglas au tapis. Mais Douglas réussirait à se relever et à continuer le combat. solid right cross. Whose mother has died within the past month. We're expected to see here. Au 10e round, l'instant décisif est survenu. Une combinaison parfaite de 4 coups a renvoyé l'homme le plus dangereux de la planète directement au tapis, pour la première fois de toute sa carrière professionnelle. Willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut! What an uppercut by Douglas and down. Tyson a cherché désespérément son protège-dents pendant que l'arbitre comptait, mais il était déjà trop tard. L'invincibilité du boxeur le plus redouté a chuté. L'une des plus grandes surprises sportives, Ricky the Hitman. Hatton est arrivé au Metro-Goldwyn-Mayer-Grand avec un palmarès impeccable. 43 victoires, 0 défaites. Un boxeur exerçant une pression constante qui brisait ses adversaires par sa pure agressivité. De l'autre côté, il y avait Floyd Mayweather Jr., le maître de la défense. Le monde voulait savoir si la pression du Hitman serait suffisante pour percer le code du money. Pendant 9 rounds, Hatton l'a poursuivi sans relâche, essayant de le coincer contre les cordes. I think that's pretty accurate, but it's just a tip. But so far, he's keeping Ricky at a distance where he can keep it. Sometimes when he lands a good punch, he's still... Quick left hook by Floyd Mayweather. Mayweather against the ropes. And you know, Mayweather's doing the same thing over and over. Pressure. Without a chance to think about it. 56, Ricky Hack. You know, Jim, Floyd Mayweather, somehow or another. I would take him now because Floyd still can think. Au 10e round, Mayweather l'a touché avec un crochet gauche parfait, millimétré. Check left hook went right into it. You never saw it. Hatton s'est relevé en titubant avant que Mayweather ne l'achève, poussant l'arbitre à intervenir. Le Britannique s'est effondré face contre terre, complètement inconscient. Son invincibilité avait été brisée par un seul contre précis. 2 ans avant sa défaite contre Douglas, Tyson avait affronté un autre invaincu,
Michael Spinks, alors champion linéaire des lourds. Avec 31 victoires, 2 triomphes sur Larry Holmes et la réputation d'être un génie du ring. 35 seconds left. Oh, there's a right hand, and Larry... Beaucoup pensaient que son style technique pourrait neutraliser la puissance de Tyson, mais il se trompait. Dès la première seconde, Tyson est sorti comme une bête. Tyson attacks immediately, cuts off the run, just on the way. But Tyson walks right through it. Tyson showing no fear, no respect at all. No fear and no respect by Tyson for any jabs or anything that would give the opportunity to land a vicious left hook and then a right hand. Fought a long time in Jerry Cooney. The right hand lands to the head of Mike Spinks. It's Tyson all the way here in round number 1. 91 secondes plus tard, un crochet au corps a mis Spinks à terre. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut, body shot, down goes Mike. Il a essayé de se relever, mais Tyson l'a de nouveau attrapé avec une droite dévastatrice. Here comes Mike Spinks in. He leads to the right hand. Down he goes. Spinks est tombé sans se relever. En moins de 2 minutes, Tyson a brisé son invincibilité et terminé sa carrière. L'homme que beaucoup pensaient indestructible a été complètement détruit. Amir Khan était l'enfant prodige de la boxe britannique, médaillé olympique, invaincu avec 18 victoires, rapide, technique et sûr de lui, mais sa confiance a cédé face au poing du Colombien Brady Prescott. Dès le début du premier round, Prescott a placé un crochet du gauche brutal, qui a envoyé Khan directement au tapis. Combinations, and he's early on. Nice right hand, the huge trainer holding. And he's hurt by a shot, and he's another huge left. Le Britannique s'est relevé, mais quelques secondes plus tard, une nouvelle combinaison l'a de nouveau mis au sol. Prescott's got it, he's gone. The face of the over. Oh, he's going to have to be stopped. L'arbitre a arrêté le combat. Tout était terminé en 54 secondes, l'invincibilité de Khan s'était envolée, une leçon cruelle. La vitesse peut impressionner, mais seul le pouvoir décide. Et il ne serait pas le seul espoir à voir sa carrière changer à jamais à cause d'un seul coup. Daniel Jacobs était invaincu avec 20 victoires. Un talent moyen poids, technique, rapide et ambitieux. Face à lui se tenait le russe Dimitri Pirog, frappeur froid et calculateur. Pendant 4 rounds, Jacobs a dominé intelligemment, en se déplaçant, en contrôlant la distance. Will be awarded a mid-Kelly Pavlik to clearly a legitimate middleweight champion. Moves very well. Well, the first thing, everybody, we've seen it a couple of times. Very good trainer in this corner, and Victor Roundtree. Very good. I don't want to say, but Right he's going hand by Perot. Jacobs almost went down. Victor Roundtree. He's going to have his hands full tonight, Yep. trying to plot a strategy, because I know they were not Isn't really rushing food to him. He's beating Jacobs up in this round. When I didn't see the ropes over him. I think the more important problem, I saw that look after the first 30 seconds. Definitely not a European fighter, so maybe his style wasn't really than he wants to. Mais au 5e, Pirog a réduit la distance et a lancé un crochet au corps, suivi d'une droite dévastatrice à la tête. But I don't think it was intentional, and I don't think it was... Oh, down goes Jacobs on a perfect right hand. Jacobs est tombé, incapable de se relever. Son invincibilité s'est arrêtée. Un coup a bouleversé sa carrière. Et si cela a été choquant, ce qui est arrivé à un autre champion invaincu prouverait que parfois même, les plus grands peuvent tomber sans prévenir. Lennox Lewis, champion du monde World Boxing Council invaincu avec 25 victoires, était jugé intouchable. He's not succeeding in that, but he's landing anyway, and the referee's had enough. And that's... I thought about going down from it. Well... Oliver McCall, son adversaire puissant, était jugé sans chance par les experts. So this is obviously the big. McCall is the W. Now as a pro. I can see that. I mean, is him as a Canadian. It actually Jed, because it was only last year when he had that fight against Frank. Cependant, au 2e round, McCall a placé un court direct du droit explosif, qui a complètement pris Lewis au dépourvu. much bigger man to me. He never can't stay on the outside and expect to win. So I like this, the way he's at his best. Tries to come over the top, and difficult night for Oliver McCall. Joe Testis now coming in. Flicks out that jab. Oh, it's a short right.
Le géant s'est relevé en titubant, mais l'arbitre n'a pas eu le choix. Le combat était terminé. Son invincibilité s'était envolée en quelques secondes. Un seul coup, une nuit, et un champion qui était passé du sommet au sol. Kubrat Pulev était invaincu avec 20 victoires. En tant que challenger obligatoire et avec la promesse de détrôner le roi des poids lourds, Vladimir Klitschko, qui avait défendu sa couronne plus d'une douzaine de fois. Mais ce soir-là, Pulev allait comprendre pourquoi l'Ukrainien avait dominé la division plus de 10 ans. Opponent to what he's normally used. Can it pay Tim early on? Oh! No! The eyes are burying him deep into... When Klitschko has come up against someone... The number of punches he throws per round, as has been calculated, Obi, simply because he doesn't like to leave his range, stay in centre ring. I'd like to see Pulev gets caught again with Brave. Au 5e round, Klitschko a placé un direct parfait qui a fait vaciller le Bulgare. L'invincibilité de Pulev était terminée, Klitschko continuait de régner. Froid, implacable, une machine de précision et de destruction. Tandis que Klitschko démantelait son adversaire avec une patience chirurgicale. Un autre poids lourd légendaire allait mettre fin à une invincibilité en à peine 2 minutes. Marvis Frazier, fils du mythique Joe Frazier, est monté sur le ring invaincu avec 10 victoires, déterminé à poursuivre l'héritage de son père. Mais en face se tenait Larry Holmes, le champion, sans intention de céder son trône. Dès la première seconde, Holmes l'a poursuivi avec une intention meurtrière. À peine la première minute écoulée, il a lancé un direct du droit dévastateur qui a envoyé Frazier directement au sol. Marvis s'est relevé, mais Holmes l'a terminé par une rafale de coups avant l'intervention de l'arbitre. Tout s'est terminé en 2 minutes. Le rêve de Marvis et son record d'invincibilité s'étaient évanouis face à l'expérience et à la puissance d'un véritable champion. Et si la destruction de Frazier fut rapide, ce que vivrait le prochain invaincu serait encore pire. Michael Grant est arrivé au Madison Square Garden avec un palmarès parfait, 31 victoires, toutes par knockout. Avec sa stature imposante et sa frappe dévastatrice, beaucoup le voyaient comme l'avenir de la boxe américaine. Mais Lennox Lewis n'était pas prêt à céder sa couronne. Dès le début, Lennox Lewis a asséné un uppercut brutal qui a fait vaciller Grant. Grant said he would come out aggressively by pounding a right hand through it, a left hand to the body. He's up, got to be conservative. Don't throw that right hand unless you have a lot of Vaseline in your mouth. When you get enough lubrication there, you need Vaseline. Lewis lands an uppercut and Grant goes down. Thunderous uppercut. Ensuite, il l'a puni avec des combinaisons dures, précises, implacables. Another 20 seconds. Another uppercut he showed in surviving the first round against Galata. Want to walk into a big right hand coming back. He's walking right in for them not to cover up and start grabbing him. And Lewis landing the uppercut again and he punches Grant. Au deuxième round, un dernier uppercut l'a envoyé face contre terre, sans aucune chance de se relever. And for the moment, Lewis looks punched out as he lands another uppercut. Ce fut l'une des raclées les plus unilatérales de l'histoire des poids lourds. L'invincibilité de Grant a disparu, emportant avec elle son illusion de grandeur. Dillian Whyte, invaincu en 16 combats, promettait de stopper l'ascension d'Anthony Joshua. Pendant 6 rounds, Whyte a résisté, a placé de bons coups et a même réussi à gêner le géant britannique.
Joshua as well. I'm really actually quite surprised at how, especially with White's well-reputed body, trying to land that counter left hook as well, White, Nick, on as Joshua Murray. From White with that shot that was just slightly pick up a few rounds, stress-free. Yeah. With fists and gloves. All done better against Anthony Joshua than not been at his best, particularly not in that line. Mais au 7e round, tout s'est terminé. Joshua a placé un uppercut parfait sur le menton de White, qui s'est effondré en arrière, a rebondi sur les cordes, puis s'est écroulé, les jambes sans force. Looks like he's in no rush. He's playing the matador in there at the moment. Oh! Watching him with a huge right uppercut. White is... L'arbitre n'a pas eu à compter. Joshua restait invaincu et White avait ressenti la différence brutale entre puissance et précision. Anthony Joshua, champion unifié, est arrivé invaincu avec 22 victoires. Playing the matador in there at the moment. Oh! Watching him with a huge right... Le décor, le Madison Square Garden, l'adversaire, Andy Ruiz Jr., un remplaçant de dernière minute que personne ne prenait au sérieux. Mais cette nuit-là, la boxe a assisté au choc de la décennie. He's able to come back from the Povetkin fight, Brian. Povetkin had a little seconds now of round one. Mannix was going through his training camp, thinking that to a degree. He saw the... Au 3e round, Joshua a mis Ruiz au tapis avec un crochet du gauche. Mais quand Ruiz s'est relevé, il a déchaîné l'enfer. Avec un crochet à la tête, il a rendu l'appareil, envoyant le champion au sol. Joshua s'est relevé, confus, et Ruiz l'a mis à terre encore et encore. Au 7e round, après la 4e chute, l'arbitre a arrêté le combat. It has been a rude welcome to the United States. Third round that I scored 10-8 for Andy Ruiz. I'll let you figure. The work rate. Maybe it's this round. Misses with Ruiz, and now a barrage. The champ's in trouble, and down he goes. L'invincibilité de Joshua s'est arrêtée. Le champion jugé intouchable a été mis à terre par un adversaire inattendu. Fernando Vargas, invaincu avec 26 victoires, promettait de détrôner le légendaire Félix Trinidad pendant 11 rounds. Ce fut une guerre, un combat féroce entre la jeunesse et l'expérience. This is an unusual weapon for both fighters. Arm as Vargas whacked away with the left. Best take off on you and go. Ando, you don't want to work on a man's... You look at the 3 low blows, so... But let me tell you, I didn't see anything low. You want to stay over there, he's got to protect it. Stay over there, don't... Mais au 12e round, Trinidad a placé un crochet gauche brutal qui a fait vaciller Vargas. Il a enchaîné avec une rafale implacable de coups qui l'ont envoyé au tapis. Vargas s'est relevé, mais la punition a continué. L'arbitre a stoppé le combat. Vargas a perdu son invincibilité au dernier round. Une leçon cruelle. Le cœur ne suffit pas quand on affronte la puissance d'un champion. Jorge Linares, invaincu avec 27 victoires, était le joyau vénézuélien de la boxe mondiale. Mais son adversaire, Juan Carlos Salgado, n'est pas venu pour respecter les noms. Au premier round, Juan Carlos Salgado a décoché un crochet gauche parfait au menton. Jorge Linares est tombé, s'est relevé, mais son adversaire l'a achevé avec une combinaison implacable. En seulement 73 secondes, Jorge Linares était inconscient sur le ring. Son invincibilité envolée, sa carrière a changé de tournure. Luca Brown, invaincu avec 25 victoires, arrivait confiant, cherchant la rédemption et la gloire. En face, Dillian Whyte avait faim, de la puissance et un objectif, laisser sa marque. Set the pace. It's like swelling already. Dillian just boxing nice again at Japanese opportunity. Tries to close the race out, but Whyte to hit there.
Lucas Brown bounces off the chin of Lucas Brown. So hard, I don't know whether he can get through the fight with that concentration, but he looks relaxed here. Global team for Lucas. Pendant 5 rounds, Brown a résisté au coup, mais au 6e, White a lancé un crochet du gauche monstrueux. Le corps de Brown est resté raide en l'air avant de s'effondrer face contre terre. Il n'y a pas eu de compte, il n'y avait aucun doute. L'invaincu a succombé au coup le plus violent de l'année. George Foreman, invaincu avec 40 victoires, dont 37 par knockout. Un monstre. 10. There's a right hand. Down goes. Oh, that was a good left hook. Coming inside more than Dundee would want. He's open. There's the shot. Il avait détruit Joe Frazier et Ken Norton. First round of Joe Frazier. Down again. No. Rubbery as a left hand goes to the side of his head. A right uppercut, a left jab. Et maintenant, à Kinshasa, le monde s'attendait à le voir finir avec Muhammad Ali, l'ancien champion considéré comme fini. Mais Ali avait un plan. Pendant 7 rounds, il a résisté en restant appuyé contre les cordes, laissant Foreman s'épuiser coup après coup. Down all the way. Ali with a back up against the rope. He's tough. Ali inviting him to punch. Show on the left. Foreman misses the right hand. Ali scores with his arm and the strength in his back you can see as he tries to work downstairs on Ali. Ali looks like he's trying to rest in this round. His punches are not doing it. Au 8e round, Ali a déclenché son piège, une combinaison parfaite. Direct du droit et crochet du gauche. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. It's a combination. Foreman est tombé. Il a essayé de se relever, mais il n'y est pas parvenu. L'invaincu le plus redouté au monde était tombé. Le Rumble in the Jungle est devenu l'une des plus grandes leçons de l'histoire. Dans la boxe, l'esprit peut aussi mettre knockout. Des jeunes espoirs aux champions du monde. Tous ont appris la même leçon. Un record invaincu ne te rend pas invincible, ça rend juste la chute plus douloureuse.